Tu vas voir. Des arcs-en-ciel animaux. C'était tout magique. Juste une petite question. Attention, c'est très compliqué. Vous pouvez pas comprendre. Je crois que c'est pas encore prêt. Coucou Aitana, je suis contente de te retrouver pour ce 3e épisode de la saison 2 de C'est celui qui dit. Comment ça va pour toi en ce moment ? Eh bien, ça va. Écoute, ça me motive le collège parce que je sais que c'est bientôt les vacances de Noël. Donc, je me dis que déjà, le premier trimestre, il est bientôt fini. D'ailleurs, ce soir, là, c'est le conseil de classe. Mais moi, je suis pas déléguée, donc j'y vais pas. Et on saura ce que pensent les profs de nous. Moi, je trouve que je suis une élève plutôt impliquée dans son travail, sérieuse. Donc moi, ça devrait aller. Mais après, j'ai des amis. Il y a des gens dans ma classe qui sont pas très performants et qui aiment pas trop travailler, ni le collège. Ça fait trop de changements pour eux. J'essaie de les aider, mais c'est difficile. Le premier trimestre, surtout en 6e, c'est que des révisions du CM2, donc c'est plutôt facile. Puis en plus, on commence à s'habituer au collège, on n'écrit pas trop. Enfin, les profs, ils sont plutôt sympas. Après, ça dépend lesquels, mais en règle générale, ils sont plutôt sympas. Après, par exemple, j'ai pris la section anglais, donc je fais 6 heures d'anglais à la semaine. Et c'est un petit peu plus difficile parce que avant, je faisais une seule heure d'anglais, plus 1h30 que je faisais chez moi. Mais ça va quand même parce que j'étais dans une école bilingue avant, donc je suis quand même le rythme. Et alors, hormis l'école, comment ça se passe pour toi en ce moment à la maison ou dans les activités extrascolaires ? Je fais du paddle avec mon papa, donc c'est un sport que j'ai découvert cet été, mais pour l'instant j'en ai pas trop parlé parce que je jouais pas beaucoup. Mais en fait, il a découvert un club sportif à Grabel. Maintenant on va jouer là-bas avec lui, donc je suis plus investie dedans. On y va presque tous les week-ends quand on a un petit peu de temps libre. Et après le volley, ça se passe bien. On a été éliminé du tournoi de France, mais on a quand même fait un beau parcours. Et puis après, il n'y a pas que le tournoi de France. Là, on a fait le tournoi d'Occitanie, je crois. Merci Aitana. La 2e question, c'est est-ce qu'il y a une actualité qui t'a marqué ces derniers temps ? J'ai vu que c'était Donald Trump qui avait été élu président des États-Unis. Et comme ma prof d'anglais aussi, elle est américaine, on en a parlé un peu en classe parce qu'on fait 1 heure de politique américaine. Après, j'ai entendu dire aussi que sa concurrente, c'était Kamala Harris. C'était la vice-présidente. Moi, je sais pas trop ce qui est politique, mais d'après ce que j'ai entendu, c'est pas le meilleur choix qu'ils aient fait. En fait, ça dépend dans ton intérêt parce que, par exemple, si tu diriges une entreprise et que, imaginons, il dit qu'il va faire quelque chose qui aide les entreprises, ces personnes, même si elles aiment pas trop, par exemple, Donald Trump, elles vont quand même voter pour lui parce que ça les aide dans leur entreprise. Et donc ça, c'est dans l'intérêt de voter pour lui. Et si les gens veulent pas voter pour lui, c'est quoi leur intérêt ? D'avoir une personne intelligente à leur pouvoir. Parce que j'ai entendu à la radio que s'il n'était pas élu, qu'il allait aller en prison. Donc déjà, un président, que tu saches que si il n'est pas élu, il va aller en prison, ça te donne pas trop envie de voter pour lui quand même. Il y a un truc que je trouve qui est un petit peu injuste dans les votes aux États-Unis. En fait, c'est par État, donc il y en a beaucoup. Imaginons la Californie, elle vaut 54 points. Et il y a 22 personnes qui ont voté pour Kamala Harris et le reste pour Donald Trump. Et Donald Trump, il prend pas uniquement les autres personnes, mais il va prendre les 54 votes. Les 22 personnes qui ont voté pour Kamala Harris inclus. Bon, c'est comme ça, c'est pas moi qui vais changer comment on vote aux États-Unis. Et maintenant, on peut passer à la 3e question, qui est pas une question de ma part, c'est une question de ta part pour moi. C'est la question de ton choix. C'est quoi ta chose préférée de Noël en général ? Ma chose préférée, c'est de fêter Noël avec mes amis. Quand on fait un repas ensemble, en gros, et qu'on s'amuse, on s'échange des cadeaux. C'est mon truc préféré. Est-ce que tu as une recommandation culturelle à nous donner, s'il te plaît ? J'ai acheté un magazine, Mortel Adèle. Moi, j'ai acheté le numéro 9, mais je les ai tous lus et ils sont tous vachement bien. Il y a des jeux, il y a beaucoup d'informations. Et c'est super bien, j'ai appris plein de choses dedans. Et enfin, la dernière question, c'est qu'est-ce que tu as hâte de faire dans les prochains temps ? Noël, j'ai beaucoup envie d'aller en Espagne parce que ça fait quand même 4 mois que j'ai pas vu ma famille en Espagne. Je vais aller voir ma tante, c'est un peu ma tante préférée parce que en plus c'est même pas ma vraie tante, c'est une amie à ma mère, mais on l'aime tellement qu'on la considère comme ma tante. J'ai hâte que tu nous racontes à ton retour. Merci beaucoup Aitana pour cet épisode et je te dis bye bye. Bye bye.